Ouf, il a fait chaud cette semaine, hein? Vous avez résisté? Vous avez déjà remarqué que c'est souvent le cas au mois d'août? Un mois bien étonnant d'ailleurs. Ne me dites pas que vous ne vous êtes jamais posé la question. Janvier 31, février 28 ou 27, mars 31, avril 30, mai 31, juin 30, juillet 31 et août 31. Pourquoi la fin de cette belle alternance parfaite? Oui, d'accord, on change de point, mais ça, c'est juste un moyen mnémotechnique. Et remarquez que si on commence à se poser des questions, septembre n'est pas beaucoup mieux, hein? Ben oui, dans septembre, vous entendez 7, dans octobre, 8, dans novembre, 9 et dans décembre, 10. Bon, d'accord, pour octobre, il faut faire un petit effort, mais vous savez tous ce que c'est qu'un octogone. On entend 7, 8, 9, 10, alors que ce sont les 9e, 10e, 11e et 12e mois de l'année. Et pourtant, tout cela se tient. Si. À l'origine, c'était même presque parfait. Et puis, chacun a voulu apporter sa petite touche, ce qui a provoqué cette cacophonie actuelle. Allez, je vous raconte ça. Le plus ancien calendrier reconnu, c'est celui-ci, un os daté de 30 000 ans. Découvert en France, en Dordogne, pas très loin des célèbres grottes de Lascaux. Plus précisément, dans la Brie-Blanchard. Vous voyez les encoches? Elles représentent un décompte, les différentes phases de la Lune. C'est d'ailleurs de la Lune que vient le mot mois. Moon et month en anglais. Month. Pardon, monsieur Van de Voort, ça devrait vous faire penser à l'os d'Ishango dont je vous ai parlé il y a plusieurs semaines. Il n'est pas exclu non plus que ces marques sur l'os d'Ishango soient en fait un calendrier lunaire, permettant à une femme de l'âge de pierre de connaître son cycle menstruel. Établir un calendrier, ce n'est rien d'autre que compter. Le mot vient d'ailleurs du latin calendarium qui signifie livre de compte. Le tout premier calendrier était donc un calendrier lunaire. Son avantage, c'est qu'il est toujours en phase avec la Lune. Mais son inconvénient majeur, c'est qu'il perd toute synchronisation avec les saisons. Or, qui dit saison, dit semaille. C'est d'ailleurs la signification latine du mot saison. Et vous savez tous combien l'agriculture a joué un rôle important dans le développement de nos civilisations. C'est pour ça qu'au fur et à mesure de l'évolution, un deuxième calendrier est apparu, le calendrier solaire, puisque les saisons sont déterminées par la révolution de la Terre autour du Soleil. Pendant des millénaires, il y a eu de nombreuses hésitations et confusions. Mais 7 siècles avant notre ère, Romulus, cofondateur de Rome, impose un calendrier qui sera déterminant. Il a fait son choix, ce sera un calendrier de compromis, à la belge quoi. Un calendrier à la fois solaire et à la fois lunaire. Solaire dans sa globalité et lunaire dans son découpage. Un calendrier avec seulement 10 mois qui débute à l'équinoxe de printemps. Mais oui, printemps vient du latin prima tempus qui signifie premier temps. Le premier mois de l'année est baptisé Martius, en l'honneur de Mars, dieu de la guerre. Le second, c'est Aprilis, en hommage à la déesse de l'amour, Aphrodite. Oui, je sais bien qu'Aphrodite fait partie de la mythologie grecque, mais il ne faut pas négliger l'importance de cette civilisation sur celle des Romains. Puis viennent Maius, déesse de la croissance, et Junius, déesse de la fécondité. Et ensuite, je ne pense pas que les Romains étaient à court de dieux ou à court d'idées, mais ils ont visé la simplicité. Quintilis sextilis pour les 5e et 6e mois. Et enfin, nous retrouvons nos célèbres September, October, November et December, 7e, 8e, 9e et 10e mois de l'année. Ça va vous paraître bizarre, mais le calendrier de Romulus ne contenait que 304 jours. Après le 30 décembre, dernier jour du dernier mois de l'année, on attend simplement 61 jours que revienne l'équinoxe de printemps. 6 jours n'appartiennent à aucun mois. C'est pour ça que Pompilius, le successeur de Romulus, a ajouté 2 mois supplémentaires. Februarius et Januarius. Oui, dans cet ordre. Et ça se tient. Februa, c'est le dieu de la mort et de la purification dans la mythologie étrusque. Et Janus, c'est un dieu à une tête, mais 2 visages. Un regard à la fois vers le passé et un autre vers l'avenir. Pas mal pour un passage à la nouvelle année, vous ne trouvez pas? C'est seulement quelques centaines d'années plus tard que l'ordre de ces 2 mois sera inversé. Encore aujourd'hui, on ne sait pas trop bien pourquoi. Quoi qu'il en soit, en moins 650, nous avons un calendrier de 12 mois comportant 355 jours, suivi d'une sorte de mois intercalaire, le mensis intercalaris, dont la durée varie pour coller au mieux aux saisons.
Mais comme toujours, c'est sans compter sur la bêtise humaine, car les puissants pontifes exploitent cet ajustement selon leurs envies, alors que normalement celui-ci est soumis à des règles bien précises. Les abus sont tels que 6 siècles plus tard, décembre tombe au début de l'automne et avril en plein hiver, alors que le calendrier est supposé être en pleine synchronicité avec les saisons. Heureusement, en moins 46, le grand Jules... Je vais vous raconter l'histoire banale de Jules César qui était empereur. Il avait un long nez comme une banane et ses oreilles c'était comme des choux-fleurs. Non, lui, c'est le grand Jojo. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en Belgique, c'est presque une icône. Bref, je disais qu'en moins 46, le grand Jules va remettre de l'ordre dans tout ça. Chacun ses icônes, hein. Dorénavant, tous les mois auront 31 et 31 jours en alternance parfaite, sauf un seul, février, car il faut bien arriver à 365 pour la synchronisation avec le soleil. Pourquoi février? Je vous rappelle que Févria, c'est le dieu des morts. Et les morts, ça ne se plaint pas. César aurait pu se contenter d'en rester là, mais il ne s'appelle pas César pour rien. Il décide aussi que le premier mois de l'année sera dorénavant janvier, la date d'entrée en fonction des consuls. Et voilà comment le 7e mois de l'année s'est retrouvé en 9e position. Bienvenue dans le calendrier julien. Et pourquoi 31 jours en juillet et 31 jours au mois d'août, puisque César préconisait l'alternance? C'est encore de sa faute, même si cette fois, il faut bien admettre qu'il n'y peut pas vraiment grand-chose. Après la mort de César, le Sénat romain propose que l'ex-5e mois de l'année, Quintilis, soit nommé Julius en son hommage. Rapport notamment au coup de balai effectué. Oui, mais le successeur et fils adoptif de César, c'est Auguste. Et ici. Et à sa mort, le Sénat veut aussi lui rendre hommage. Bon, le Sénat, vous en avez pas un peu fini avec tous ces hommages? Du coup, Sextilis, l'ancien 6e mois de l'année, devient Augustus, en son honneur. Et pour ne pas faire de différence entre un père et son fils, on ajoute simplement un jour supplémentaire au mois d'août. Fallait y penser, hein? Et à votre avis, quel mois est encore amputé d'une journée? Bien vu, toujours le mois des morts, évidemment. Sauf que maintenant, avec tous ces changements, on a une succession de 3 mois de 31 jours. Juillet, août, septembre. Ça ne plaît pas et c'est pour ça que les longueurs des 4 derniers mois furent permutées pour enfin obtenir le calendrier actuel. Hurrah! Vous voyez, encore une fois, tout s'explique. Mais je vous assure que des irrégularités entre les mathématiques et notre culture actuelle, il y en a plein. Tiens, ça me donne une idée. Balancez en commentaire les irrégularités que vous avez déjà repérées. Ça pourrait être vraiment très drôle. À propos de calendrier, vous avez bien noté que vous avez seulement jusqu'au 30 septembre pour voter pour le prix Tangente. N'oubliez pas de le faire, hein, les amis. Ça me ferait drôlement plaisir. En revanche, il ne vous reste que quelques jours pour sauver nos héros du bûcher. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel effet wow. Des bises!